Alors, toutes les personnes qui ont eu la chance de côtoyer Hélène Pedneau le savent. Hélène n'a jamais voulu d'une patrie désincarnée. Elle a de tout temps fait la démonstration que ce pays qu'elle défendait avec tant de vigueur, certains diraient d'impétuosité, était un pays peuplé d'hommes et de femmes, un pays de lacs et de rivières, de gibier et de poissons, un pays réel, avec une langue, une histoire, une culture, un territoire, des valeurs communes. Paradoxalement, on pourrait croire qu'Hélène était la femme de toutes les causes, alors qu'en fait, Hélène était la femme d'une seule cause, celle du pays réel. Pour l'une des causes qui lui était chère entre toutes, la cause de l'eau, Hélène a voulu que de porteurs d'eau avec un petit P, les Québécois deviennent des porteurs d'eau avec un grand P. Pour vous en parler, l'un des plus vibrants porteurs d'eau avec un grand P, je tiens à le préciser, Raoul Duguay. Regardez ce beau sourire. On va faire un beau allô à Hélène, OK? Allô! Hélène. Hélène Pedneau, porteuse d'eau. L'écrivaine dit: tout mon corps est tendu vers un seul but, dire. Je mange mes mots, je les respire un par un pour leur prendre leur parfum de laine mouillée, de lavande et de sueur mêlée. La nuit, ils se métamorphosent en rêve. Ils se souviennent de tout. Ce sont des saumons qui remontent le courant à l'envers pour frayer. Tout mon corps est tendu vers un seul but, dire. Parole vive de toutes les causes permettant l'évolution de la société. Véritable volcan verbal, toujours spontanément en éruption devant toute forme d'injustice sociale, et toujours indigné par le silence des moutons devant l'avidité des capitalistes déshumanisants. Hélène Pedneau est d'abord et avant tout une femme de parole. Une citoyenne responsable qui prend la parole et qui la tient. Figure incontournable de la démocratie québécoise, convaincue et convaincante, cerbère de toutes les formes de liberté, elle est faite de la même étoffe patriotique que celle de Gaston Miron, le haut-parleur de la libération du Québec. Pour des gens de cette envergure, c'est la culture et la langue qui l'exprime qui soulève et maintient l'identité et l'énergie d'un peuple. Car l'existence de l'écriture et de la parole n'est justifiée que si le citoyen et le pays ne font qu'un. Qu'un dans la manifestation de la liberté, dans la proclamation d'une même identité. C'est pour cette raison qu'elle cofonde le Conseil de la souveraineté du Québec. Elle-même souveraine en ses dires, Hélène Pedneau est une citoyenne engagée dans le sens le plus pur et le plus actif du terme. Elle est et demeure l'exemple exceptionnel d'une femme qui s'est toujours tenue debout devant la bêtise humaine, devant les inégalités entre hommes et femmes, et qui s'est toujours portée à la défense des droits humains. Mon admiration pour cette parolière date d'abord du temps des Séguins. Ces poèmes lumineux, chantés par Marie-Claire et Richard dans Récolte de rêves, l'un des disques les plus inspirants de l'histoire de la chanson du Québec, ont marqué toute une génération.
J'ai rencontré Hélène Penneau dans un petit café lors d'une lecture de poèmes. J'admirais déjà sa perspicacité et la justesse de son propos en ce qui a trait à la nécessité, voire l'urgence, de protéger la biodiversité et plus particulièrement l'essence de la vie, l'eau. D'ailleurs, elle parle de son peuple comme d'un peuple d'eau. Comment un peuple peut-il devenir souverain s'il n'est pas maître des eaux sur son territoire? La porteuse d'eau dit « L'eau, c'est le sang dans les veines du pays. L'eau est indissociable de la chair même de notre culture. C'est pour cela qu'elle s'insurge devant les profiteurs et qui veulent détruire le pays réel autant que le pays rêvé. La souverainiste leur dit clairement « Sachez que le pays des écrivains et des écologistes n'est pas moins réel que celui des financiers.